Coup d'envoi imminent, bienvenue sur Ça joue. Bonsoir et bienvenue à tous en cette soirée de Ligue des Champions. Bonsoir à vous. Bonsoir. Toujours un plaisir d'être là, toujours accompagné de la fine équipe, les très fidèles Angelo, Momo, Joseph, Thomas. Et ce soir, n'hésitez pas les amis d'ailleurs à liker l'émission. Voilà, on est au premier live, on avait fait le live la dernière fois après les matchs des quarts aller. Là, petit retour sur l'actualité du week-end. N'hésitez pas à liker et mettre des commentaires super importants les gars pour le référencement de l'émission. Et aujourd'hui, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé ce week-end. On va rebondir et on va aussi se projeter sur la Ligue des Champions. Et justement, on commence du côté de la Bundesliga avec Momo, le Bully Time. Exact. L'expert en la matière de Bundesliga. Bien sûr. Dis-nous s'il y a eu des top spiels ce week-end. Ouais, il y a eu des très beaux matchs. On a eu des belles rencontres avec une journée riche en enjeux là aussi. Vendredi soir, on a eu notamment ce Wolfsburg-Leipzig. Leipzig a rapidement mené 3-0 à la 50e minute. Mais chose assez étonnante, les statistiques étaient assez équilibrées. Et ça s'est traduit ensuite puisque cette équipe de Wolfsburg, elle a failli égaliser. Elle revient à 3-2 à la 75e et ça débouche donc sur ce score qui aurait pu permettre à Wolfsburg quand même de revenir sur la fin. Wolfsburg est 12e. La situation est quand même préoccupante en vue de pouvoir décrocher une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis ensuite, on a eu pas mal de matchs de qualité avec un Borussia Mönchengladbach-Fribourg. Gladbach a d'abord mené 1-0, puis Fribourg est revenu dans la partie. Donc on a eu une journée vraiment riche en rebondissements là aussi. Donc pas mal de qualité en perspective. Et puis j'en parlerai peut-être après avec ce Bayern Dortmund classiqueur, le top spiel de cette journée bien sûr. Mais justement, tu as oublié ce match. Dis-nous tout sur ce match. Sur ce Bayern Dortmund. Oui. Match de très grande qualité là aussi. J'ai été assez surpris parce qu'au vu de la dynamique du Borussia Dortmund, on aurait pu se dire que ce classiqueur allait être difficile à suivre. Mais finalement, de partout, pas mal de rebondissements. L'ouverture du score de Bayern dans un premier temps. Puis en 5 minutes, de la 63e à la 69e, on a eu un Bayern qui a réagi avec un très beau but de Serge Gnabry qui nous a rappelé le Serge Gnabry de 2020. On s'en rappelle notamment face à Tottenham. Superbe entrée en jeu de l'international allemand. Et puis Anton, que j'avais beaucoup critiqué lors du live Ligue des Champions. Qui a permis au Borussia Dortmund d'égaliser et de décrocher ce 2 partout. Dortmund peut encore espérer une qualification en vue de la prochaine Ligue des Champions. Ils sont seulement à 6 points de Leipzig qui est 4e, donc la première place qualificative pour la Coupe aux grandes oreilles. Pourquoi pas espérer quelque chose pour le club de la Ruhr sur la fin de saison. Et justement, je parlais de Ligue des Champions pour Dortmund, mais ça présage quoi pour le Bayern demain en Ligue des Champions? On rappelle qu'ils ont perdu 2-1 à l'aller contre l'Inter. Personnellement, moi je relève que de l'irrationnel par rapport à la qualification du Bayern. J'ai pas Moins beaucoup. que Dortmund, quand même. Moins que Dortmund, ça c'est sûr. au-delà de Mais j'ai pas beaucoup d'espoir pour le Bayern Munich. Après, pourquoi pas tu n'es mené que d'un seul but. Ça va être très compliqué forcément de renverser l'Inter Milan là-bas, au vu des blessés en plus, Musiala, Davis, Upamecano, Ito, Neuer aussi dans les buts, mais pourquoi pas essayer de créer le miracle là aussi. Je pense que si le Bayern l'emporte 1-0, ce serait pas déconnant et ça pourrait pourquoi pas les emmener en prolongation, mais pour ça il va falloir verrouiller derrière et au vu des absences, ça paraît compliqué. Justement, il n'y a pas un Leroy Sané qui... Pourquoi pas? On demande que ça, de toute façon nous on demande que ça, qu'avoir Leroy Sané briller en Ligue des Champions. Il avait marqué contre l'Inter. Il avait marqué contre l'Inter il y a 2-3 saisons, c'était en 2022-2023 sous Nagelsmann. Donc pourquoi pas reproduire cet exploit. Donc pour toi, le Bayern va se qualifier. 1-0, prolongation, le Bayern se qualifie. Le Tu rebutes ou en prolonge? Tir au but. C'était le prono Momo. Ouais. Merci pour ces 5 minutes très intenses et explicatives sur l'Allemagne. Désormais, on prend un petit bolide allemand. On va sur l'autobahn A6. Plutôt en italien, l'autostrada A6. Chez la Serie A, le championnat de Joseph. Il aime tellement ce championnat, les amis. Et justement, rapidement, Joseph, qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Italie ce week-end? C'est qu'en France, tout le monde n'est pas branché Serie A. Non. Apprends-leur. Déjà, faut pouvoir la regarder, ce qui n'est pas forcément un cadeau. Mais pour vous résumer un peu tout ça, ce week-end, les leaders ont tenu leur rang. L'Inter s'est imposé, on y reviendra. Et reste en tête 3 points d'avance sur Naples. Victorieux d'Empoli hier soir, donc lundi, 3-0, doublé de McTominay, but de Romelu Lukaku. Et Naples reste collé à l'Inter. Dans la course à la Ligue des Champions, l'Atalanta respire après son important succès contre Bologne, un 5e, victoire 2-0. Et ça reste quand même serré vu que la Juve s'est imposée samedi soir contre Lecce 2-1 et reste dans la course aussi pour la Ligue des Champions. Pour le reste de la Coupe à l'Europe, pour le reste de la Coupe... championnat. Pour le reste de la course à l'Europe, c'est plutôt ce que je voulais dire. Les deux clubs romains se sont neutralisés. Dimanche, un but partout. La Fiorentina a aussi été tenue en échec 0-0 contre Parme, candidat au maintien. Et un maintien auquel s'accroche Venise. Vainqueur de Monza, dernier est quasiment relégué. Les Vénitiens reviennent à hauteur d'Empoli, donc qui a affronté Naples. 2 points de Lecce, premier non relégable, donc tout reste encore à jouer en Serie A. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Giuseppe Meazza?
L'Inter recevait Cagliari, un club de deuxième partie de tableau. Et victoire taille patron de l'Inter. Ils ne se sont pas fait vraiment peur. Il y avait une équipe remaniée, Acerbi, Bastoni ou encore Thuram, mais Pavard n'était pas là. Donc quand même, on a reposé les cadres. Même si Lautaro Martinez est retour de Federico Di Marco, à noter, en tant que titulaire. Federico Di Marco qui a fait un très gros match, sorti à l'heure de jeu. Il s'est glacé les ischios, mais normalement, c'est plus en prévention qu'autre chose. Et l'Inter a déroulé en première mi-temps, 2-0 en 30 minutes, grâce notamment à Marco Arnautovic, buteur puis passeur décisif pour Lautaro Martinez, évidemment. Et malgré tout, l'Inter s'est fait un peu peur, mais brièvement en début de seconde période, en encaissant un but, avant de marquer le troisième but par Bisek, le défenseur central allemand, très costaud, et qui ne sera sans doute pas titulaire demain contre le Bayern, mais qui a quand même un rôle à jouer, je pense, pour la fin de saison de l'Inter. Parce que l'Inter, il reste premier. Mais ils auront un gros déplacement le week-end prochain, puisqu'ils iront sur la pelouse de Bologne à 18h, alors que Naples recevra la Lanterne Rouge Monza. Et justement, maintenant, Joseph, Momo, il a fait un peu son plaidoyer Ouais. pour le Bayern en Bundesliga, pour la qualification du club allemand, bien sûr, en Ligue des Champions. Et à ton tour de dire pourquoi, selon toi, l'Inter va parvenir à bout de ces Allemands. Déjà, il y a un argument de poids, c'est qu'ils ont gagné l'aller, 2-1 à l'extérieur. Et on sait que l'Inter est une équipe qui est capable de s'adapter véritablement à ses adversaires, notamment contre le Bayern au match aller, on l'a vu. Ils marquent 2 buts alors qu'ils ont 0,74 d'expected goals. Donc c'est quand même un chiffre qui montre le réalisme clinique de cette équipe de l'Inter, qui est capable de courber les chines. On l'a vu en deuxième période contre les Allemands, où ils ont véritablement subi les assauts des Bavarois, mais ils ont tenu. Ils ont fini par rompre en fin de match, mais pour mieux piquer en contre-attaque grâce à Fratesi, pour un but si important pour la possible qualification de l'Inter. Et c'est aussi une équipe qui est capable de jouer, de maîtriser le ballon. On l'a vu face à Cagliari. Il marque 3 buts sur 4 tirs cadrés, donc encore symbole de cette efficacité clinique. Mais c'est une équipe qui s'adapte. Quand elle a besoin de subir, elle est capable de subir. Quand elle doit jouer au ballon, elle est capable de jouer au ballon. Elle peut être aussi très efficace dans les transitions pour attaquer et contre-attaquer surtout. Donc ça ne sera pas facile face au Bayern parce qu'il n'y a qu'un but d'avance et le Bayern reste quand même une équipe de classe mondiale. Mais ils ont un avantage, c'est ce but d'avance. Et à Giuseppe Meazza, ça ne sera jamais complètement facile de venir s'imposer. Donc l'Inter avance discrètement dans cette Ligue des Champions, mais avance. Thomas, t'as écouté Momo, t'as écouté Joseph. T'arrives à te placer d'un camp, là, dans un camp? Moi, je l'avais déjà dit mercredi soir après le match du PSG, je mise plutôt sur l'Inter. Je pense que vraiment, ils ont un bloc très solide. Et je pense qu'il va être un peu là le problème du Bayern. Je pense qu'ils vont notamment regretter l'action de Harry Kane en première mi-temps. Mais après, ils ont totalement la qualité et la place pour aller chercher un résultat. Giuseppe Meazza, comme l'a très bien dit Mohamed, il y a un seul but à rattraper et c'est totalement possible. Merci Jo et Thomas. Angelo, on passe à toi. Ouais. Bienvenue, le rookie qui fait son apparition, qui a déjà fait son apparition mercredi dernier. Là, je suis titulaire. Tu avais parlé du Barça la dernière fois. Aujourd'hui, tu reviens, mais cette fois-ci sur le week-end de Liga dans sa globalité. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Espagne? Tu sais, fin de saison, donc fin de saison bouillante. Et donc, plutôt que de parler des grosses équipes Atlético, Real, Barça, on va revenir sur le match pour la course à l'Europa League, car la 5e place synonyme qualification directe en Europa League dans le championnat espagnol, et c'était Villarreal contre le Betis Séville. Un match qui s'est soldé par 2-1 pour Villarreal. Buteur Pérez et Tierno Barry, qu'on a eu l'occasion d'interviewer, on l'embrasse. Salut. Et c'était un match vraiment très agréable parce que c'est deux équipes joueuses, il n'y a pas de bloc bas, ça joue au ballon, des deux côtés du terrain, ça attaque de partout. Franchement, c'était un match très agréable et très plaisant à regarder. Et au final, Villarreal a pris 3 points d'avance et en plus a un match de retard sur le Betis. Donc pour l'instant, la course à l'Europa League, c'est côté Villarreal. C'est vrai que c'était un match très très plaisant à suivre. Mais il y a un autre club que tu apprécies particulièrement, le FC Barcelone, qui lui s'est timidement imposé 1-0 face à Leganés ce samedi, alors qu'on d'habitude, on les voit mettre des scores beaucoup plus larges. Comment t'expliques cette petite victoire du Barça? Alors déjà, c'était un match haché. Beaucoup de fautes, beaucoup de tacles, c'était horrible à regarder. Mais c'est là que tu vois la force d'un champion, car même dans les matchs qui sont coupés en deux,
c'est là qu'il faut s'imposer et c'est comme ça que tu gagnes un titre. Le Real l'a montré ces dernières années et même les autres clubs dans les autres championnats. Mais c'est comme ça que tu gagnes un championnat. Le Barça 1-0 avec un but contre son camp de Sáenz sur un centre contré de Rafinha. Donc 1-0, petit point noir côté Barça, blessure d'Alejandro Balde, arrière gauche. Franchement, ça risque de faire mal sur la fin de saison, mais Gérard Martin a fait une très bonne entrée, donc le Barça va compter sur lui pour les deux derniers mois globalement. On espère que Balde reviendra à peu près dans 3 semaines. Sinon, à noter l'entrée très puissante de Frenkie. Il a fait une entrée, mais il a redressé le jeu du Barça avec sa verticalité. Ensuite, les points forts, je dirais Inigo Martinez et Chesney qui ont été imprenables, impeccables. Notamment un sauvetage à la toute fin de match, à 5 minutes de la fin, d'Inigo Martinez qui empêche l'égalisation de Leganés. Qui aurait pu donner confiance au Real Madrid pour revenir mais là, dans la non. course. Et Il y justement, a aussi eu Athletic Bilbao Valladolid avec Exactement. le très beau but de Oyan Sanset qui a inscrit le Atlético de- 5 millième but de l'histoire de l'Athletic Bilbao en Liga. 5 millième. Donc, Fun fact. Non, mais c'est vrai. C'était Non, pas mais mal, mal, la stat. c'était pas Pas mal, contre la stat. Valladolid. C'était Vallecano. contre Vallecano, Ouais. pardon. Et Ouais. Valladolid, c'était l'Atlético hier. Ouais. 5 millième but Défaite incroyable. 4-2. Ouais, incroyable. Exactement. Et justement, on parlait du Real, le Ouais. rival catalan, enfin le rival du FC Barcelone. Eux aussi se sont imposés 1-0, mais contre le club basque d'Alaves. Mais c'était pas pour les mêmes raisons que le Barça. Dis-nous ce que tu as vu du match. Déjà, le Barça avait donc 7 points d'avance avec un match en plus, donc c'était une victoire impérative pour le Real. Le Real, comme je l'ai dit juste avant pour le Barça, victoire de patron, entre guillemets. À noter le carton rouge d'Mbappé, rien à dire, c'était amplement mérité. Il devrait prendre à peu près 3 matchs de suspension. Mais ce que j'aimerais retenir de ce match, c'est sérieusement, Ancelotti, le Real, non mais ils font quoi à l'entraînement? Parce que c'est une équipe déstructurée sur le terrain, mais c'est horrible à Depuis regarder. le début de saison. Et je parle objectivement. L'équipe, il n'y a aucun fond de jeu. T'as un joueur par-ci par-là qui va sortir du lot de temps en temps. Ce week-end, c'était Camavinga. De temps en temps, ça va être Brahim Diaz, Rodrigo, Mbappé, Vinicius de temps en temps. Mais il n'y a rien. Et en plus, Alaves, 17e de Liga, on a l'habitude de les voir jouer en bloc bas. Et là, c'était Alaves qui dictait le ton du match et qui s'était installé dans la moitié de terrain du Real. Et ça, c'est pas normal pour une équipe comme Madrid. Pour moi, il y a un problème et Ancelotti, il faut vraiment revoir quelles sont les attentes avec cet entraîneur. C'est sûr, après, il y a des débats sur la fin de saison, on Ouais. ne sait pas s'il va partir ou rester. Les deux clubs que tu as cités, le FC Barcelone et le Real Madrid, jouent leur place en demi-finale cette semaine en Ligue des Champions, ce soir et demain soir. On va pas se mentir, pour le FC Barcelone, c'est plutôt bien parti, non? Écoute, j'ai regardé la caméra. Si le Barça se fait éliminer ce soir contre le Borussia Dortmund, le Walid, le présentateur, me rase la tête au prochain live. Enfin, ça va, tu joues Anton et Ben C'est Sebaini. Comment c'est Non, mais c'est pour ça que je prends un risque. Je prends un gros risque. Mais au moins, c'est dit. Ils te doivent Oh, de non, l'argent, toi, Anton et Non, Ben mais- Sebaini. C'est vrai qu'à chaque. C'est eux qui m'en doivent. Ah, ok. Non, plus sérieusement. Non, plus sérieusement, ouais, non, le Barça, ça va s'imposer tranquillement ce soir, je pense. Et sinon, demain, le Real Madrid. Moi, j'aimerais bien qu'il passe pour un Classico potentiellement, ou même un PSG Real, ce serait déjà spectaculaire. Mais justement, Mais quelles sont les raisons d'y croire pour les Madrilènes qui nous regardent? déjà, c'est le Real, c'est au Bernabeu, c'est l'équipe de la Ligue des Champions. Et c'est le Real, en fait, tu peux t'attendre à tout et rien. Irrationnel. avec eux. On l'a vu contre Manchester City ces dernières années, tout peut se passer avec le Real en Ligue des Champions, surtout sur un match retour quand tu te fais laver au match aller. Et justement, même si cette année c'est assez compliqué, est-ce qu'il faut quand même pas nuancer cette possible remontada du Real Madrid, Joseph? Ce qui n'est pas évident, c'est quand même, on l'oublie, l'arrivée de Mbappé, c'est certes un gros nom. On a l'habitude avec Florentino Pérez qui base sa politique sportive sur ça. On se souvient les Galactiques dans les années 2000. Mais il y a eu une grosse perte, c'est Toni Kroos qui est au milieu, manque énormément. Modric, évidemment, est encore là et apporte une qualité technique et une telle fluidité. Mais à 39 ans, bientôt 40, il n'a plus le rendement qu'il avait auparavant et c'est on ne peut plus logique. Et il manque cette qualité de passe, cette capacité à maîtriser le milieu de terrain qu'apportait Toni Kroos. Et pour la première année de Mbappé, évidemment qu'on s'attendait aussi à ce que offensivement ça soit un peu difficile puisque Mbappé est quand même plus un ailier gauche qu'un buteur. Sauf qu'à gauche, On le voit aussi en équipe de France, mais à gauche, t'as qui, quand il est à son meilleur niveau, est peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Donc allier tout ça, en plus de Rodrigo, de Bellingham, qui l'année dernière jouait en 10, une sorte limite de faux neuf en fait. Et là, forcément, il est relégué à un rôle de milieu relayeur, ce qui est peut-être moins à son aise. Forcément, il faut mettre tout ça en place et Carlo Ancelotti a peut-être plus de difficultés à trouver des solutions. et juste, je crois que tu Ouais, voulais non, rebondir. ouais, il y a juste un truc à souligner aussi, c'est le problème des blessures.
le Real a beaucoup de blessés cette saison. pas Vernet. Ça vient, ça repart à l'infirmerie, etc. Et Ancelotti, on lui doit bien ça. Il doit adapter son équipe. Et des fois, il remet Tchouaméni en défense. Des fois, il met Valverde arrière droit. Le problème, Il y a- c'est que il y a une Tchouaméni gestion et des- Kamavinga, ils sont pas. Ouais. Bah après, Je crois qu'il a un avis. un sur problème sur le Tchouaméni, mercato. Kamavinga. C'est la gestion des blessures. Ça va être ça le problème. Exceptionnel, quoi. C'est en cumulé les transferts de Tchouaméni et Kamavinga, c'est combien? 30 millions, 80 millions, 110 millions. C'est quand même assez onéreux pour des joueurs qui n'ont pas réussi à deux à suppléer Toni Kroos. Et je trouve qu'il y a un vrai manque de Ouais, créativité Kroos, dans ce c'est- milieu. ouais. Non, mais si tu prends un joueur comme Zubimendi ou comme Sunset, certes c'est moins bankable, c'est moins marketing, on n'est pas sur des joueurs français qui font la une, mais on est sur des joueurs un peu plus modestes, qui ont de la qualité technique et qui sont capables d'apporter de la verticalité. Et en plus ça aurait coûté Oui, mais moins c'est cher. pas Toni Kroos pour autant. Ouais, Le mais problème, regarde. c'est que Mais quand en tu as fait- un tel joueur pendant des années et qu'il a apporté dans l'ombre tellement de choses, c'est impossible de le remplacer. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui peut avoir les faudrait quoi caractéristiques similaires à Toni Kroos. Pedri existe. Donc avec Zubimendi ou Sunset, ce serait pas mieux. Bah, peut-être Je suis que ça pas serait convaincu. Oui, peut-être, il collerait peut-être plus au jeu, notamment espagnol. Mais je suis pas convaincu à 200%. Je suis un peu d'accord sur le côté Tchouaméni, la marche est peut-être un peu trop haute avec le Real Madrid. Mais de là à dire que Zubimendi et Sunset, ça serait forcément mieux, C'est mieux. je suis pas forcément d'accord. On disait sans doute C'est la des même meilleurs chose joueurs de avec Dani Ceballos et Isco Alarcón. Et quand ils arrivent au Real, bah, quand même Isco a fait une belle carrière. Ceballos s'impose petit à petit quand même comme un joueur de rotation. C'est pas des titulaires. C'est sûr. Il y a Mohamed Assas qui nous dit qu'ils n'ont pas du tout le même profil. Ça, bah après, un joueur au profil de Toni On a Kroos, préféré prendre des joueurs de gabarit que de prendre des joueurs techniques pour préparer Peut-être l'après Florian Kroos. Wirtz. C'est le problème du nouveau football. c'est un 10. Oui, mais justement, avec toutes les qualités qu'a Florian Wirtz, pour moi. Quand je vois c'est Barcelone pas- ou Paris, c'est pas, sûr. Toni Kroos. En tout cas, tous ces débats autour du Real, du Barça, c'est assez excitant. Tu nous as mis un peu la hype, on va C'est dire. la sauce Angelo. piquante. C'est la sauce piquante. Maintenant, on va passer au meilleur pour la fin. Cap sur notre belle Ligue 1, Ah. la Ligue des Talents, avec notre bon vieux Thomas qui a 2 super matchs dans le rétroviseur dans un premier temps. Ouais, on avait deux très belles affiches en haut du classement. On va commencer par celle de samedi à 17h avec l'AS Monaco qui recevait l'Olympique de Marseille. On s'attendait à un match rude avec deux équipes avec un niveau un petit peu similaire, mais en même temps en dents de scie ces dernières semaines. Et pendant 20 minutes, 25 minutes, on a eu un match plutôt serré avec une légère domination olympienne. Et puis sur une mauvaise gestion sur une action, et à partir de là, l'OM est retombé dans ses travers et a complètement sombré. Une défaite 3-0 avec des buts de Minamino, Mbolo et Zakaria sur penalty, avec un penalty puissant avec le bruit de la Pleine barre. lucarne, carrément, franchement, rien à faire pour Geronimo Rulli qui avait pourtant plongé du bon côté encore une fois. Et puis, donc du coup, on a un Olympique de Marseille qui sombre. Roberto De Zerbi, lui, dit qu'il n'est absolument pas inquiet de son côté. Mais Il n'avait pas dit ça la semaine dernière. inversement, c'est vrai. Mais de ce résultat permet à l'AS Monaco de récupérer la place de dauphin du PSG. Et on va passer à Strasbourg. Justement, l'autre résultat azuréen, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé Et pour Nice c'est les Niçois qui se sont déplacés à Strasbourg. Et ils sont allés chercher un point du match nul dans les dernières minutes, alors qu'ils avaient ouvert le score avec Melvin Barr notamment. Les Strasbourgeois sont revenus avec Emega pour égaliser, et puis Amo Ameyou. Et là, il y a la journaliste bord terrain de DAZN, Voilà, oui. Ambro Godillon, qui informe que Dylan Barco a dit à toutes les caméras de DAZN de venir dans le vestiaire parce que ça va danser. Sauf que 1 minute 30 après, à peu près, corner pour l'OGC Nice, tête de Youssouf, Ndiaye Chimie, ça finit au fond des filets, ça fait 2 partout. Clim. Je pense que c'est un petit peu moins dansé dans le côté strasbourgeois. Mais voilà, un point au final qui pourrait être déterminant de cette course très serrée avec l'AS Monaco qui a actuellement 53 points, l'OM 52. Lyon qui a gagné à Auxerre 51 points, Lille 50 points qui a aussi gagné ce week-end, Strasbourg donc 50 points, Nice 48 et attention au Stade Brestois qui avec son match nul à Saint-Etienne n'est pas encore complètement mort et qui a seulement 4 points des Niçois. Et 5 équipes en 3 points en Ligue 1, c'est une première depuis les années 50 ou 60. Ouais, il me semble que j'avais fait la exactement. stat passer. C'est dommage que le PSG écrase autant la Ligue 1, ça aurait donné une belle course au titre. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Après, Paris, c'est. Après- on considère vraiment Paris comme faisant partie du championnat. Parce qu'au Non. final, ils sont un peu hors Oui, course. c'est Oui, ça. puis aujourd'hui, s'il n'y a Ça pas de leur course, rend- certes, le PSG domine largement, mais on le voit avec l'Olympique de Marseille, avec Monaco, d'un week-end à l'autre, c'est pas possible d'afficher un visage complètement C'est différent. vrai aussi. Ça a été aussi le cas de l'Olympique Lyonnais, de Nice, bref, tous les clubs qui sont derrière, au final, ils ont Au affiché final, des est-ce que c'est résultats pas en des dents. équipes trop irrégulières Ça C'est peut-être trop participe, irrégulières pour ça participer au participe. titre. Oui, oui, Ou alors moi je pense que chatouiller au ça. moins le PSG, tu vois.
Il y a des Marseillais, des Lyonnais dans le chat qui veulent pas qu'on parle de l'OM et qui encensent Lyon. Ça fait plaisir. En tout cas, tu as bien vendu cette Ligue 1, Thomas. Justement, aujourd'hui, on n'a pas l'expert British, Daniel, aujourd'hui. On le salue au passage. Hein. Salut Daniel. Et donc, je te laisse, Thomas, également nous parler de la Première Ligue très très rapidement. Eh ben, on va parler rapidement d'Aston Villa, l'adversaire ce soir du PSG, parce que le PSG n'a pas joué ce week-end. On a oublié de le dire, mais le match était reporté contre le FC Nantes. Ils en ont préféré pour faire une pool party vendredi. Bon, apparemment, ils ne se sont pas couchés tard, donc tout va bien. En espérant 18h, c'était fini. C'est les informations. On espère qu'ils ne sont pas retombés dans leur travers des soirées parisiennes. Mais du coup, côté Aston Villa, une large domination sur la pelouse de Southampton, même si finalement ils ont mis pas mal de temps à ouvrir le score, puisque l'ouverture du score, c'est Ollie Watkins qui l'a fait à la 73e minute. 6 minutes plus tard, Malone double la mise. Les deux joueurs étaient rentrés à la 66e, donc ils n'avaient pas commencé titulaire. Et McGinn va marquer à la 94e le but du 3-0. À noter dans ce match que l'ancien parisien Marcos Asensio a raté 2 pénaltys. Et notamment, c'est McGinn qui va marquer parce que le ballon lui revient dans les pieds sur le deuxième pénalty raté de Marco Asensio. Donc pas la meilleure manière de se mettre en forme avant le match de ce soir. Et j'ai noté aussi qu'il y avait 4 changements par rapport à l'équipe qui était alignée au parc, avec Asensio qui a remplacé McGinn, Onana qui a remplacé Camara, on a Madsen qui a remplacé Lucadine et on a Tyrone Mings qui a remplacé Pau Torres. Merci Thomas. Justement, tu les sens comment, c'est les coéquipiers de Boubacar Camara contre le PSG qui joue ce soir? Écoute, moi je l'ai déjà dit mercredi, je reste là-dessus. Ils ont obtenu leur victoire sans grande difficulté parce qu'ils ont vraiment largement dominé ce week-end. Donc je pense qu'ils arrivent ils sont plein de confiance, ils accueillent le PSG ce soir et je pense sincèrement qu'ils vont poser des problèmes au PSG. Et je vais maintenir ce que j'ai dit mercredi soir. Le PSG va se faire très très peur ce soir, mais je pense qu'ils vont réussir au caractère à encore une fois se qualifier comme ils l'ont fait à Anfield. Ce qui est très intéressant avec Aston Villa, et on rentre peut-être dans une nouvelle ère du coaching, mais personne n'est 100% titulaire dans cette équipe. Ollie Watkins, il fait un seul match titulaire sur les 5 derniers. Watkins pourrait commencer ce soir, par exemple. Alors qu'il est meilleur buteur du club. Il est à 14 réalisations PL, mais il joue qu'un seul des 5 derniers matchs en tant que titulaire. Personne n'est vraiment indispensable. McGinn, qui est le capitaine, il joue pas souvent. Après, on sait aussi qu'en Première Ligue et en Angleterre, avec la FA Cup, la Carabao Cup, dès que ça passe pas mal de tours, on arrive quasiment pas mal de tours aussi en Coupe d'Europe, on arrive quand même à quasiment 70 matchs par saison, ce qui est quand même énorme et ce qui n'est pas comparable avec les autres championnats. Donc c'est aussi l'une des raisons. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de 11 titulaires, clairement. Puis n'oublions pas que le dernier déplacement du Paris Saint-Germain en Angleterre après avoir remporté le match aller 3-1, c'était contre Chelsea. Et Chelsea s'était imposé, on se souvient du but de Pastore d'ailleurs au Parc des Princes. Et Chelsea s'était imposé sous José Mourinho, grâce notamment au but de Dembaba. Ouais. On espère. La même chose. Là, je suis nostalgique. La nostalgie, on verra ce qui se passe ce soir. En tout cas, je pense que tout est bon. Je pense que nos chers spectateurs, voilà, ils sont réglés sur tous les championnats. Et justement, on va passer au quiz, le moment que tout le monde attend. Encore mieux que la Ligue des Champions. Je peux vous dire, j'ai oublié les ardoises. Pour noter. J'ai oublié les ardoises, c'est pas grave. Du direct. C'est pas grave, mais vous allez du coup réfléchir et me donner vos réponses chacun pour ce quiz. Vas-y. Et en général, bon, c'est simple, je vais citer des matchs et vous allez me dire le score de ce match et les buteurs. Mais de ce match. on retourne en même temps, il n'y a pas de question de vitesse en fait. Non, vous avez 10 secondes pour retourner. Ah ouais, ok, c'est Okay. pas en Et je dois mode, donner la 2 heures. minute, le joueur, ok. Là, Parce je qu'il pense qu'on va juste bricoler, vu que c'est l'erreur à ma part, j'assume totalement. Je vais juste prendre C'est bon. des stylos. Ah, Des vas-y. stylos. Dans mon sac, il y a un stylo, monsieur Régie. Mais justement, vous avez compris la règle. Voilà, il y a 5 matchs. À chaque fois, je vais vous dire le match, vous écrivez les buteurs Ouais. et le score. Justement. Ok, pas c'est la bon. minute. Je pense voilà, on va pas. Ah, c'est le chipoter. buteur. Ok, Ah, ok. ça Ouais. va. La minute sera point bonus. Et, Après, qui c'est le non, psychopathe pas qui va bonus, sortir faut la pas abuser, minute? faut pas abuser. Ah oui, c'est bon. Il y a que Joseph pour sortir la minute, je pense. Ah, on sait pas, hein. Et moi, Tu sais, je connais la minute du 6-1, la remontada contre le PSG. Ah bah, tu après, m'étonnes. il y en a beaucoup, c'est normal. 94 attention, les gars, et il y a des 38 matchs. secondes. Il y a des matchs vintage, Enfin, pas vintage d'accord. pas trop, des matchs récents, voilà. Et voilà, je vais vous passer les stylos, c'est pas grave, Il venez. y a un gage pour le dernier? Non. Ah, dommage. Tiens, toi t'auras une feuille. Merci. Hop là, Merci, monsieur. voilà. Gaffe. Merci, Merci, Jeff Jeff. en régie. Voilà, Et voilà. la calvicité de dos. là. Donc, voilà. Donc les amis, Il y en a 5 au total? il y en a un, je vais faire un par un. Voilà, ne vous inquiétez pas. Le premier match, je l'annonce à face caméra. Vous allez avoir, allez, 15 secondes que je vais compter dans ma tête, après je vous dirai retourner les feuilles. 15 secondes pour me dire ça. PSG Barça,
quart de finale 2012-2013. Dites-moi le score et les buteurs. L'aller, Et lequel, ouais, l'aller ou C'est l'autre? l'aller. Quand je dis les buteurs. score et buteur. Ah putain, je suis pas sûr. N'hésitez pas, hein, bien sûr, dans le chat, à interagir, les amis. Voilà, PSG-Barça, Vas-y, quart Gilles. de finale 2012-2013. Quel score il y avait eu? C'était au Parc des Princes, C'était au parc, ouais. 2012-2013. Bon, moi, je me suis dit... Ouais, j'ai j'y fait- vais à l'audace. sur Ouais, le- moi aussi. Bon, s'il n'y a pas la bonne réponse, j'y vais à la pioche. Ouais, Allez, lui, je l'ai là. vu, je l'ai vu, les coups d'œil. J'ai posé le On stylo. relève. Allez, vous pouvez retourner à la caméra. Alors, Bon, ça va être difficile à voir. Hein. Ouais, Ok. là, ça va être dur. montrez-moi à moi. Bah attends. Thomas, 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Ok, déjà, tout le monde a Ok. le Bravo. bon score. Ouais. Ok. On connaît le foot. Ok. Buteur de Thomas. Alors, j'ai Messi, Messi est là. Dani Alves, Non, Lavezzi non. et Matuidi. Matuidi a marqué. Messi, il marque? Oui, Messi marque, ouais. Ok, ouais, j'étais Mais pas c'est sûr. normal, c'est pas Messi. Alves, c'est Xavi. Mais Chaves. c'est lui qui a marqué. Non, C'est non, bien. mais je l'avais vu d'abord. Ah non, Ok. il n'avait pas marqué la retrouve. Mais toi, t'en Alors, as. Xavi, comment il alors. marque? Xavi, comment il marque? Non, c'est Non, bon, c'est arrête, pas on Messi, va pas le temps, on va pas le temps. Penalty. Tu veux pas que je te donne sa paire de Voilà. cartes? Sur un péno à la fin du match. Bien tenté, bien tenté. Péno à la fin du match, Xavi. Voilà. Matuidi, Par deux fois. un seul but. Et toi, Momo, t'as mis qui J'ai mis Moi, je 2-2, m'en Matuidi, Ibra. Ouais. C'est ça? Ouais. Ah, il Et marque. j'ai mis Iniesta, Fabregas. J'ai failli Ah, mettre non. Ibra, Et mais toi j'ai un souvenir. Moi, j'ai mis 2-2, Matuidi et Xavi sur péno. Mais j'ai que 2 buteurs, je vois. Un point pour Angelo, un point pour Momo qui ont le plus de bonnes réponses que vous. Tout Et simplement. le péno, Ouais, c'est comme ça. score, c'est bon, Matuidi. Ah, le score, tout le monde a vu. En plus, le péno, c'était à la fin. Et tu sais, c'est qui? T'as les autres buteurs ou pas? Ah, t'as triché, toi. Non, parce que t'as mis doublé, Matuidi. Doublé Matuidi, arrête. Oh là là. Du coup, c'est Dites en commentaire si je me fais voler ou pas. hein. Les amis, deuxième match. Y'a personne pour ta cause. Deuxième match. Là, il y en a un qui sera un peu plus avantagé, mais tout le monde peut l'avoir, je pense. Olympique Lyonnais. Ouais. T'avantages l'intello, frère, on est bon. Ça va, Quel j'ai intello. Barça et pour le On Barça. vient de me voler 3 points. Olympique Lyonnais, Montpellier, 34e journée de Ligue 1 2022-2023. Oui. On entend des faciles en régie. Quel score y a-t-il eu Oh, Vous mais il avez- en met combien, lui? Olympique Lyonnais, Montpellier, 34e journée de Ligue 1. On avait dit que c'était un match légendaire dans l'histoire de la Ligue 1. Mais il y a un truc, maintenant, Voilà. t'en parles. Il les connaît par cœur, il a les minutes. Ouais, c'est bon, alors là. Il a les secondes, Alors. il y a tout. Ouais, mais les minutes, ça sert à rien. Juste le score. 5, 4, Attends, mais il y a plus 3. de buteurs que ça. 2, 1. Montrez-moi, pas là-bas. 5, 4, ok. Ok. 5-4. 5, 4, oui. Ouais. 5-4. C'est qui le but de Lyon Barcola et la casette Et alors, 3-4. c'est Joseph qui a tout Ouais. juste. Quadruplé C'est de la Casette quadruplé et de la Wai. casette, triplé, quadruplé de Wai aussi. Wai, et un but de Lovren. But de Et un but de Lovren. Lovren. Donc voilà. Lovren a marqué dans ce match. Joseph, un point également. Angelo 1, Momo 1, Joseph 1. Voilà. C'est tout bon. C'est grave. T'es lyonnais. Du coup, on est leader avec Mo. T'es lyonnais. On est leader Bon, avec Mo. C'est grave ce qui se passe, les gars. Les amis, on est gentils. Attends, on va plus On Turpin. va parler T'auras des points en d'un plus. autre club, Ouais. l'OM. Allez. Mais c'est un match qui date un peu. Il allait me sais lequel il sortir. va. OM, Arsenal, phase de poule de Ligue des Champions 2013-2014. Ah bah. oui. Ovel ou Au là-bas? Vélodrome. Quand je dis la première équipe, c'est qu'elle est à domicile. Quelle année, s'il te plaît 2013-2014, première journée de phase C'est de quand poule ils de font Ligue des 0 Champions. points. C'est une défaite. Hein, voilà, 0. Ils font 0 points cette année-là, je crois. Alors, Ça peut OM être Arsenal, phase difficile. de poule. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas, les amis. Je m'en rappelle. Oh, qui marque le deuxième? Moi je l'ai, les gars. Oui, bah, évidemment. Ouais, tu T'as l'as bien préparé ton soulevé. émission. 4, Ah, j'ai pas le Trois. deuxième buteur. 2, 1, retournez. Lâche le stylo, Joseph. Angelo, 2-0 Arsenal. Voilà. non. Merde. 2-0 Arsenal, non. 0 Arsenal. Ouais, Ah, c'est 2-1. 2-0. 2-1. Ouais. Ah, trop Ah, tard. non, c'est bon. Attends, et les buteurs Le but, Sanchez pour Arsenal. Non. Théo Walcott. Oui. Ah, il met un but légendaire, me dis pas non. Il joue encore à... J'ai mis Ah, il a Giroud et mis un Cazorla, but. moi. Non, et. Non, t'as pas. J'ai pas mis buteur. Ah, bah c'est moi. Les j'ai pas- buteurs, c'était Thomas qui prend un point, vous êtes tous un point. Et ça va se décanter. Ah non, pas encore. Non, il y a encore 2 questions. Avec deux questions. C'était du coup Walcott, Ramsey et Ayou Peno. Troisième Ouais, match, C'est vrai qu'il y a eu, il marque sur On a Pelé. besoin d'un avant-dernier match. C'est cette année. Ça, c'est à cause de ma mère. Je me suis couché à la mi-temps. C'est de sa faute. Real Madrid, Borussia Dortmund, phase de Ligue des Champions 2024-2025. C'est cette année. Attends, t'as dit quel match, pardon? Real Madrid, Borussia Dortmund, cette année. 10, 9, 8, 7, Ah non. 6, 5, 4, 3, Attends, 2, l'écrit. 1. Retournez vos feuilles.
Posez. Pause, Je Thomas. finis juste Oh d'écrire le là nom. là. Non, j'ai Thomas. fini d'écrire le nom. Thomas. De 5-3, toute façon, je vais pas c'est avoir. faux. Bah, franchement. 3-2, c'est faux. Ah, j'ai fait 5. 5-2, totalement. 3-1. 5-2. Momo, et en plus les buteurs, J'ai mis Vini x3, Hmm. Valverde 1, Rodrigo 1. c'était... Et j'ai mis Guirassy, j'ai mis doublé. Alors c'était triplé de Vinicius Junior, Donc, Ah, je moi, l'avais de- celui-là. un but de Vasquez, un but de Rudiger, et Malen et Gittens pour Borussia Dortmund. Putain, Guirassy a pas marqué. Il devient quoi Vinicius maintenant là? On va voir Il prend des snaps. 2 points pour Momo. Et cette question, les 2 points, amis. il a pris. Bah non, il a 2 points. Ah, ok, oui. 2 points pour Momo, c'est lui qui est le leader pour Si, l'instant. si, Il y en a 3, j'en ai 2. Non, Non, j'ai t'as un point. Qu'est-ce que tu veux? Eh, gros, j'avais 2 questions. Dernier Les deux, point, t'en as- le dernier point vaut double. Il y a de la triche, il y a de la triche. Du temps Bon, Ah non. Ah, si, du non, temps celui qui a Du temps gagné, il a du temps. gagné. Non, on a non, toujours- celui qui a gagné, c'est un point, frère. Non, on a toujours fait ça. Le but, question qui vaut double à Là, la fin. ça m'arrange pas. Ah oui, mais ça, c'est pas notre Le problème. dernier match, il ne concerne Ouais. personne ici. Match de Ligue 1. PSG, Lille, 24e journée de Ligue 1, 2022-2023. Un match aussi où il y a eu Mais- beaucoup de buts. PSG Lille Ouais. ou Lille PSG? PSG, quand je dis le PSG Ah Lille, oui. c'est PSG Lille. C'est En quand ça 2022-2023 2022-2023. Ah, Deux mois après la Coupe du Monde. On rappelle, il y avait encore la MSA, Messi, Neymar, Mbappé. 2 mois après la Coupe du Monde. Ah oui, je me rappelle. 24e journée de Ligue 1. Ah, putain, non, je suis con, c'est pas ça. Voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je t'ai même précisé un but. Alors. Messi, coup franc, côté gardien. Ah oui, Celui-là, il est top. Hein. Qui c'est au c'était commentaire 4-3. C'est qui au commentaire 4-3, Il y a Alexandrus pour Ouais. Free Ligue 1, mais c'est. 4-3. J'avais mis 5-1, ouais, mais c'était à 5-1, c'est Lille. faux. 4-3. 4-3. Les buteurs. J'ai mis Mbappé x3, Messi 1. Ah, gars, j'ai changé 3 fois le score, au final, j'ai mis 2-2. C'est Et- Mbappé x2, Mbappé x2. Messi, Messi. David pour Lille, et après les autres, je sais pas. C'est un but de Neymar et un but de Bamba et un but de Diakité. Il s'est Et trompé. c'est Thomas. Il s'est Non. trompé. Non, mais il a le bon score et J'ai plus de buteurs 4-3, que toi. j'ai autant de buts. Quel buteur il a? Il a Messi et Mbappé x2. Mbappé x2. T'as mis Mbappé x3? Non, Bon, pour ma défense, c'est très orienté Ligue 1. Non, mais Farmer c'est League. x2. Pas x3. Ok, donc là je parle. Donc j'ai gagné. Ok. Super. Vous verrez que les fraudes marseillaises et barcelonaises sont là. Quoi Doublé d'Mbappé. Et le seul Il y a point que que de la t'as Ligue pris, 1. c'est Donc, c'est les sur le amis- match de Lyon. C'était le petit quiz. Le seul point que j'ai On pris, va c'est devoir- sur Xavi. C'était le petit quiz. On s'organisera mieux la prochaine fois. C'est une erreur de ma part. J'ai oublié d'amener les ardos, tout simplement. On s'organisera mieux la prochaine fois. Merci à vous pour cette Merci. émission. J'espère qu'on va vous Merci à bien toi. expliquer tout ce qui s'est passé en championnat. Et bien sûr, on s'est bien projeté sur la Ligue des Champions ce soir et demain soir. N'hésitez pas à aller follow les médias de l'école sur Instagram, sur tous les réseaux et le média de Sajou, bien sûr, sur Instagram. Et bien sûr, abonnez-vous au compte de l'école, tout simplement. Likez le live. Merci pour vos commentaires. J'ai vu vos commentaires, les amis. N'hésitez pas. Hein, voilà. J'ai pas rebondi beaucoup, mais j'ai vu. Ça fait plaisir. On se dit à la prochaine pour un nouveau Sajou. Ciao tout le monde. Ciao, buonasera. Ciao, ciao.